bonsoir. Bonsoir. Oui, quelle sortie de crise peut-on envisager entre la Ligue, entre le ministère et entre la FECAFOOT pour que l'harmonie revienne dans le football camerounais? Oui, très très court. Écoutez, c'est simple. On fait l'autopsie de la situation au Cameroun actuellement. Je crois qu'aujourd'hui, la FECAFOOT a posé un problème sérieux, problème de la Ligue. Moi-même, j'étais consultant à la Ligue, j'avais déjà posé le problème étant à la Ligue. Et on m'a directement écarté parce qu'il avait posé. Il y a un problème managérial à la Ligue. Donc, le problème d'autopsie est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aujourd'hui, le général Sémir qui a un mandat qui est en cours, est-ce qu'il faut l'écarter? Je pense que non. Il y a dans le football, on parle de fair play, de collégialité et tout. Je crois qu'on doit accompagner le général. On doit entourer le général, mais il y a des mécanismes avec lesquels on peut l'entourer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut entourer le général avec peut-être un directeur financier qui va contrôler, un secrétaire général qui aura plus de force. Et c'est ce qu'il faut, mais il faudra maintenant arriver à convaincre le général que voilà la nécessité qu'il va falloir à la Ligue pour que la Ligue avance. Parce que là, il s'est braqué, parce que poser au général les conclusions de l'Assemblée générale, comme ça a été posé dernièrement, comme si on lui faisait une faveur. Non, on ne lui fait pas de faveur. On ne lui fait pas de faveur parce qu'il est remis dans ses droits. Il a encore un mandat qui est en cours, il a le pouvoir, il a le droit avec lui. Donc, on ne devrait pas l'acculer, mais on devrait discuter, en être intelligent autour du table, discuter des problèmes de la Ligue et apporter des solutions. Je crois que les solutions ne sont pas compliquées et elles sont là. Il faut mettre une gestion transparente à la Ligue, là où le général ne serait pas le seul à avoir les pouvoirs, parce que là, quand il a le seul à avoir les pouvoirs, il fait un peu tout, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, il faut un peu partager les pouvoirs au niveau de la Ligue. Et puis, il faut mettre des institutions, d'autres organes au niveau de la Ligue. Les organes de contrôle, de dite et tout ça, là, il faut les mettre au niveau de la Ligue pour que tout soit bien contrôlé. Au niveau de la FECAFOOT? Au niveau de la FECAFOOT, autant oui, au niveau de la FECAFOOT aussi. Au niveau de la FECAFOOT, il faut le même travail qu'à la Ligue. Je crois qu'au niveau de la FECAFOOT aujourd'hui, avec les deux comités de normalisation que la FECAFOOT a subi, il y a des audits qui ont été faits. Mais bon, ça n'est pas suffisant. Je pense qu'aujourd'hui, le même travail, que ce soit à la Ligue, à la FECAFOOT, doit être fait. C'est-à-dire qu'il faut un audit au niveau du personnel de la FECAFOOT, même pas seulement au niveau des finances, mais au niveau des ressources humaines. Est-ce que le ministère du Sport est obligé de s'imprégner comme il s'imprègne pour le foot et pas dans d'autres disciplines? Non, le ministère des Sports s'imprègne partout. Mais maintenant, c'est par rapport à la notoriété que la discipline a. Je crois qu'au Cameroun, vous et moi, vous êtes d'accord que le football c'est le sport roi. Mais si le football c'est le sport roi, beaucoup de gens s'intéressent au football. Je n'aime pas trop entendre que le ministre s'occupe seulement du football. Non, le football suscite une certaine curiosité parce que de par sa place de sport roi, c'est pour cela que c'est comme ça le ministre s'implique. Si aujourd'hui, avec ce qu'on a dans le basketball, on arrivait aussi à avoir cette autorité, vous allez voir que les gens vont s'intéresser au basketball, la politique va s'intéresser au basketball, au volleyball aussi. Vous avez vu nos filles du volley. On s'intéresse. Ce qui est regrettable, c'est que on s'intéresse, mais il faut aussi que le développement soit derrière. Donc les politiques doivent aussi mettre de la main dans la pâte pour que ça décolle un peu partout. Je crois qu'au foot, le foot aujourd'hui, avec l'organisation des deux championnats d'Afrique, que ce soit le championnat d'Afrique des Nations ou la Coupe d'Afrique des Nations, le football s'est doté de beaucoup d'infrastructures. Je pense aussi que les autres sports, l'État doit penser aux autres sports pour que ça décolle un peu partout. Est-ce que vous pensez qu'à la fin de ce mois, les joueurs peuvent rentrer au stade pour un éventuel championnat des Ligue 1 et des Ligue 2? Oui, mais je pense que les équipes sont en train de se préparer. Il y a même des tournois qui se jouent un peu partout. Les joueurs sont prêts. Je crois que le problème qui est fondamental aujourd'hui est que la Ligue et la FECAFOOT s'entendent.
c'est tout. S'ils s'entendent demain, je crois que dans les 2 semaines là, ça va se jouer. Mais je crois qu'il y a un travail qui a été fait, qui est en train d'être fait. Au niveau de la Ligue, j'ai vu déjà du mouvement au niveau de la Ligue pour l'organisation du championnat. Je crois qu'au niveau de la FECAFOOT aussi, le secrétaire général, il y a du mouvement pour les enregistrements des joueurs. Mais bon, tout ça ne suffit pas. Il y a la dotation de l'État qui doit partir, qui doit tomber dans un compte. On ne sait pas dans quel compte maintenant, que ce soit la FECAFOOT, la Ligue. Mais je pense que dans la Ligue, je crois que on aura une fin de feuilleton qui va un peu calmer tout le monde. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça maintenant. Je crois que chacun s'est échauffé et après la pluie, il y a toujours le beau temps. Je vous remercie. Merci beaucoup.